de première main de l'engagement de tous ces jeunes Sahraouis avec la cause, mais aussi du travail du Front Polisario pour la cause sahraoui depuis la France. Merci également à Rosa, journaliste engagée avec les causes justes, d'être ici et de partager avec nous cette table ronde. Je vais commencer avec une question à Mohamed Ali. Mohamed Ali, vous êtes depuis 2023, juin 2023, vous êtes le représentant du Front Polisario. Cependant, votre lien avec ce pays remonte aux années 70. Lorsque vous avez commencé vos études, notamment à la ville de Nancy, vous faites partie de cette génération qui a affronté l'occupant espagnol et qui a contribué à la structuration du Front Polisario sur la scène internationale. Ma première question, ce serait Mohamed Ali, en tant que représentant du Front Polisario en France, comment percevez-vous le rôle de la France dans le conflit du Sahara occidental et son impact sur la question, sur la situation actuelle? Merci. Donc, moi je commence tout d'abord en disant, au nom du peuple sahraoui, mille fois merci justement aux jeunes de Montreuil et aussi aux jeunes de la diaspora sahraoui, parce que vraiment c'est une fierté. Et c'est ça l'avenir. Et comme tu viens de le dire, moi j'appartiens à une génération fondateur du Front Polisario. Et donc, je me permets tout d'abord, avant de répondre directement à la question, de faire une petite chose justement de l'exposé qu'on avait vu tout à l'heure, d'une manière assez brève. Donc, et puis alors évidemment, mille fois merci pour Rosa, parce qu'il a eu l'occasion de visiter les campements de réfugiés et les territoires libérés du Sahara occidental. Et je dois dire qu'il appartient aussi à un journal, et malheureusement c'est rare de nos jours ici en France, que vraiment il aborde, voire même qu'il épouse cette question qui est la question du Sahara occidental, et de toutes les causes justes. Et donc je vous lance un appel justement d'abonner à ce journal, parce qu'on sait bien que ce genre de presse, malheureusement aujourd'hui, a eu vraiment des problèmes, surtout sur le plan financier. Donc, elle a été partie, enfin, il a été dit que le Sahara est occupé par le Maroc. Moi, je dirais plutôt qu'il est occupé en partie par le Maroc. Parce qu'effectivement, il y a des territoires libérés. Il a été question aussi de la marche noire. Effectivement, nous, les Sahraouis, on a l'appel marche noire. Je voudrais juste préciser, parce que peut-être beaucoup parmi vous ont vu un petit peu les images à l'époque, etc., que l'objectif de cette soi-disant marche verte, c'était justement pour détourner l'opinion, enfin, la presse et l'opinion publique, parce que parallèlement, il y avait une marche militaire et celle-ci a été donc armée, parce qu'ils ont essayé de croire qu'ils ont lancé une marche qui n'était pas armée, qui était pacifique, mais que, comme j'ai dit, c'était juste une façon pour détourner l'opinion, et que la réalité que parallèlement, il y avait justement l'avancée de l'armée marocaine du Nord et l'armée mauritanienne du Sud, et d'ailleurs, avant même l'annonce officielle, enfin la soi-disant arrivée de cette soi-disant marche verte, il y avait déjà l'armée marocaine qui occupait déjà plusieurs localités sahraouies. Il y avait aussi une question de cessez-le-feu. Le cessez-le-feu n'est pas tombé du ciel. Le cessez-le-feu, c'est une partie d'un plan de paix qui était élaboré par les deux parties pendant des négociations qui ont duré pratiquement 16 ans, parce que sous l'égide des Nations Unies. Et ce plan de paix accepté par les deux parties. Donc, quand je dis les deux parties, donc les autorités marocaines, moi, dans ce conflit-là, je ne parle pas du peuple marocain, parce que nous estimons, nous, au Sahara occidental, que le peuple marocain est aussi victime de cette guerre. Donc, cet accord a été conclu par les deux parties et adopté à l'unanimité par la communauté internationale dans la résolution C-190 du Conseil de sécurité. Et que ce plan de paix, pour le résumer en quelques points, un cessez-le-feu, une mission des Nations Unies pour superviser ce cessez-le-feu, la concentration, ce n'était pas le retrait, on avait espéré, mais au moins la concentration des troupes d'occupation marocaines dans des bases sous la surveillance des Nations Unies, et donc le retour des réfugiés, et la dernière étape, un référendum. Et donc, il y avait un calendrier pour la mise en application de ce plan de paix, qui était, je le répète encore, accepté par les deux parties et par la communauté internationale sans aucune réserve. Et alors, écoutez bien, la dernière étape, qui est l'organisation du temps, que le référendum devrait avoir lieu le mois de février 1992. Et jusqu'aujourd'hui, c'est pour vous dire,
que le degré de l'injustice dont souffre le peuple sahraoui, jusqu'aujourd'hui, le peuple sahraoui attend que la communauté internationale assume ses responsabilités et exerce des pressions concrètes sur le Maroc pour qu'il respecte ses propres engagements. La proclamation de la race, il y avait le jeune qui a fait d'une manière brillante, enfin qui a aidé Aziza, qui avait parlé justement de la proclamation de la race en disant que c'était le jour du retrait de l'Espagne. Et je voulais juste préciser que ce n'est pas une erreur, enfin, ce n'est pas un hasard. Pourquoi ça a été fait? Parce que les Nations Unies exigeaient de l'Espagne, en tant que puissance coloniale à l'époque, d'organiser un référendum. Au lieu de faire ça, donc au lieu de mettre en application ce que exigeait la communauté internationale, l'Espagne s'est retirée du territoire et laissé la place à l'armée marocaine et l'armée mauritanienne. Donc il y a eu ce qu'on appelle au droit international un vacuum. Et c'est pour remplir ce vacuum que le jour où le dernier soldat espagnol avec le drapeau espagnol a quitté le territoire, le Polisario a proclamé la République sahraoui pour combler ce vide qui était laissé. Et puis alors, il a été aussi parlé, enfin il a été question du parti. Enfin le Polisario, ce n'est pas un parti politique. Le Polisario, c'est une plateforme qui regroupe tous les Sahraouis, quelle que soit leur idéologie politique, et ça a été créé à l'époque pour éviter les divisions internes. Parce que vous savez que dans tous les pays africains, enfin, je ne sais pas, je peux citer par exemple l'Érythrée, peut-être, je ne sais pas, vous n'avez pas vécu la lutte du peuple érythréen, mais à l'époque, malheureusement, il y avait deux mouvements qui sont entretués entre elles. Et donc, enfin, je peux peut-être aussi parler un petit peu de la Palestine, mais enfin, tout ça, vous connaissez. Mais l'idée à l'époque, c'était pour dire qu'il faut tout d'abord... Vous avez fini comme les autres camarades. Le moindre de deux choses, vous avez parti en prison, mais on n'a pas baisé les bras, mais on a continué baisser les bras, mais on a continué jusqu'à vous, jusqu'à la fin. Mais franchement, pour moi, Baalak Sahraoui, ou bien le droit international, c'est clair, honnête, dans ce sujet-là. Mais ça fait plus que 40 ans que toujours la moitié de la peuple sahraoui est de l'ocamp de réfugiés, les autres moitiés est dans le territoire occupé sous le contrôle et l'occupation marocaine. Mais franchement, rarement on trouve les gens ils parlent de ça, ou bien ils parlent de cette cause. Mais heureusement qu'il y a des gens qui sont prendre le relais pour terminer, pour donner un peu de la lumière, surtout ici en France, et surtout maintenant, parce que Macron, il est décidé tout seul pour partir à Rabat et serrer les mains avec l'État marocain qui fait beaucoup de crèves à la peuple et les gens qui vivent de le Sahara occidental. Donc il n'a même pas pensé à les gens qui sont dans le territoire occupé. C'est pas seulement lui, et aussi Trump qui soutient l'occupation marocaine, et aussi Israël. Mais pour moi, Israël n'existe pas. Il n'y a pas un État qui s'appelle Israël, parce que déjà il est un État criminel qui bombardé les gens à Gaza. Et quand on voit les armées du Maroc, ou bien l'État qui soutenir les Maroc, l'État qui sont de capitalisme, qui pensent que de l'argent, ils ne pensent même pas de la peuple sahraoui qui vit là-bas, ils ne pensent même pas du groupe des musiques, les prisonniers politiques sahraouis. Surtout maintenant, les citoyens français, Claude Morgin, qui a décidé qu'il a décidé pour faire une marche. Franchement, je suis très fier de cette femme qui prend le courage pour marcher pour quelque chose, marcher pour leur mari et tous les prisonniers sahraouis qui sont
franchement qui sont oubliés, qui sont torturés, qui sont maltraités aux prisonniers marocains. Et aussi, cette cause sahraoui, ça fait super longtemps qu'il a duré, mais je suis sûr et certain, c'est pas seulement le Maroc qui s'occupait qui occupait ce territoire-là, mais le Maroc et la France et les États-Unis et Israël, parce qu'à chaque fois, dans l'ONU, à chaque fois, la France va soutenir le Maroc. Et pour moi, le Maroc, c'est seulement un petit bébé de la France qu'il guidait, qu'il dirait à lui comment faire et comment on continue pour occuper de Sahara occidental. Mais quand je dis la France, je ne dis pas le peuple français, mais je dis le gouvernement français. Et surtout maintenant aussi la ministre de Culture, Rachida Dati, qui est partie au Maroc. Et elle aussi, elle a décidé tout seul pour partir à un territoire occupé à Lyon pour visiter Lyon. Quand on dit Lyon, c'est un territoire de Maroc, ou bien je sais pas quoi. Et enfin, je vous demande finir par une chose. C'est seulement un petit message parce que l'État marocain, ça fait super longtemps qu'il fait des crimes contre les gens sahraouis qui sont là-bas plus que 40 ans. Mais toujours la révolution du peuple sahraoui, elle continue. Toujours la nouvelle génération, elle continue et elle croit de la France pour les alliés et elle croit de la liberté des peuples sahraouis. Pour moi, franchement, c'est question de temps parce que j'étais à la prison, j'ai sorti la même personne et j'ai continué le combat à côté de mes camarades. Et si tu veux, merci. Merci camarades et
الكفاح والوطن يحيى شعبنا المجيد